Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des biscuits spéculoos. Vous allez voir, c'est très simple à faire. Alors moi, je les fais au batteur, mais bien évidemment, on peut les faire à la main sur le même principe. Dans un premier temps, vous devez mettre dans votre cuve 300 g de farine. Vous devez mettre une cuillère à café de sel, 5 g de levure chimique, 5 g de 4 épices. Le 4 épices pour faire les pains d'épices, c'est parfait parce que il y a tout ce qu'il faut. Il y a de la muscade, il y a de la badiane, il y a du clou de girofle, bref, tous les ingrédients qu'il faut pour faire cette recette. Hop, on va y rajouter également le sucre. Alors du sucre brun pour avoir une jolie couleur pour les biscuits, et on va rajouter également le beurre. Et on va pouvoir commencer à sabler tout ça. Alors évidemment, si vous le faites à la main, vous pouvez sabler avec les mains, hein, c'est pas très compliqué. Il suffit de prendre dans vos mains la farine, le sucre et puis le beurre, et puis d'essayer d'intégrer l'ensemble de façon à obtenir quelque chose de très sableux et d'assez homogène. Alors juste avant, dans les épices, il y a aussi de la cannelle et c'est vraiment très important. Si vous mettez les épices séparément, la cannelle, ça fait partie des ingrédients prioritaires. C'est vraiment très important. Donc là, j'en ai déjà dans mon 4 épices, donc du coup, moi, j'en rajoute pas. Et j'ai mis également 200 g de beurre et 250 g de sucre. Hein. J'avais oublié de le dire quand je les ai mis. Comme ça, c'est fait. Hop, on y va en première vitesse. Et puis, alors moi, ma première vitesse, elle est un peu rapide, vous allez voir. Mais il faut sabler la chose, voilà, et on laisse travailler. Voilà, quand on arrive à ce résultat, vous voyez, on a quelque chose de presque homogène. La pâte, si on voulait forcer, elle pourrait presque se tenir. Alors évidemment, on pourrait ne pas rajouter autre chose, hein, ça pourrait marcher comme ça. Si on mélangeait un petit peu plus longtemps et en laissant la pâte bien refroidir, on pourrait travailler comme ça. Mais c'est quand même mieux de rajouter un œuf. Alors moi j'en mets un pour commencer parce que c'est des petits œufs de la ferme, donc ils sont un petit peu plus petits que ceux du commerce. J'en mets un pour commencer, je regarde ce que ça donne, et en fait l'œuf va amalgamer l'ensemble et ça va permettre d'avoir une jolie pâte. C'est parti. Et voici le résultat à la fin du pétrissage. Vous voyez, l'œuf a permis d'obtenir une jolie pâte bien homogène. Je vais mettre tout ça dans un film alimentaire. Je vais bien le tasser et c'est parti pour 1 heure au frigo. Après, on pourrait la travailler tout de suite, hein, mais moi j'aime bien la mettre 1 heure au frigo, le temps que le beurre se reprenne un petit peu. Et vous allez voir, après, c'est tout simple. Je vous montre rapidement comment j'ai fait, et juste une chose, pareil, vous allez dire bah oui, mais on n'a pas la même couleur que dans le commerce. Alors évidemment, hein, c'est bien souvent le cas quand on fait des biscuits à la maison, simplement parce que dans le commerce ils rajoutent peut-être du caramel pour avoir une couleur un petit peu plus foncée, ou d'autres ingrédients que nous on n'a pas forcément et qui sont pas forcément très bons pour la santé d'ailleurs. Donc du coup je vous conseille de faire ça, et vous regardez si ça ressemble au goût du spéculoos, et je peux vous dire que ça va être très bon. Et puis pendant la cuisson ils vont prendre un petit peu de couleur également, donc on y sera à peu près, mais évidemment ils ne seront pas aussi foncés que dans le commerce. Voilà, ça c'est ce qu'il fallait que je dise. Allez, après 1 heure au frigo, j'ai ressorti ma pâte. Vous voyez ce que cela donne, elle a durci. Je ne sais pas si vous venez de l'entendre, mais j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Je suis désolé si vous allez entendre la moissonneuse batteuse, on est à la campagne, donc j'habite juste à côté de la route, donc on l'entend. Voilà, j'ai coupé, tout le monde est passé. Donc, j'ai étalé ma pâte, il faut que ça fasse 3-4 mm. Et puis, à l'aide d'un petit emporte-pièce, vous voyez, j'ai commandé ça, j'ai trouvé ça sur internet, je trouvais ça super, c'est marqué fait maison dessus. C'est fait avec une imprimante 3D, juste pour info. Donc, on trouve ça partout. Et puis, je vais venir découper des petits, vous voyez. Mais si je veux avoir le fait maison bien marqué, il faut que ça fasse 3-4 mm. Une fois que l'on a fait ça, hop, je fais ça rapidement parce que, évidemment, je ne veux pas que la vidéo dure trop longtemps. On enlève le surplus, hop,
Voilà, j'ai pris un petit peu d'avance et on vient mettre ça. Alors il faut fariner un petit peu hein, quand même, de façon à ce que ça ne colle pas trop. On vient mettre ça directement sur une plaque. On laisse un petit peu d'espace parce que comme tout biscuit, surtout que là on a mis de la levure chimique. Donc comme tout biscuit, ça va prendre un petit peu de l'espace. Là vous voyez, j'enlève le surplus. Et voilà. Donc la cuisson, bah, il faut compter, je dirais, entre 15 et 20 minutes à 180 degrés. Et vous voyez, là, j'en ai 9, 10, 11. Je dirais que la pâte que j'ai fait, là, c'est pour une trentaine de biscuits. Donc voilà, à vous de jouer. Bien, avant de finir la vidéo, je voulais vous montrer le résultat et évidemment vous en casser un, histoire de vous montrer comment c'est à l'intérieur. Vous voyez, on a bien la couleur hein, du spéculoos, c'est un petit peu moins coloré que les spéculoos du commerce, mais je vous ai expliqué pourquoi. Mais on a le côté très croustillant, on a le côté très sucré, le spéculoos c'est souvent très sucré. Bon bah là on a mis beaucoup de sucre donc c'est normal. Hein. D'ailleurs à propos du sucre, si vous voulez réduire un petit peu la dose, vous pouvez. Hein. Moi j'ai respecté la recette. Mais on pourrait envisager de mettre 200 g de sucre, ça pourrait faire l'affaire. Ça c'était la petite chose. Et puis surtout on a vraiment le goût avec les 4 épices, les épices pour faire du pain d'épices, hein, c'est ceux-là que moi j'ai pris. On a vraiment le vrai goût du spéculoos, on a l'impression quand on le mange, mis à part la forme qui n'est pas tellement originelle, puisque ceux du commerce ils ressemblent plutôt à cela, c'est pour ça d'ailleurs que je vous en ai fait quelques-uns. Mais eux évidemment ils ont des machines et tout, donc c'est toujours régulier. Ce que vous n'aurez pas chez vous, hein, rassurez-vous, ça aussi. Le côté biscuit régulier à la maison ça n'existe pas hein, ou vraiment il faut vraiment avoir du matériel pour faire ça à la maison. C'est toujours un petit peu il y a des biscuits un petit peu plus gros, d'autres un petit peu plus petits. C'est comme ça que l'on sait que c'est du fait maison. D'ailleurs c'est valable aussi dans les entreprises dans lesquelles vous allez, dans les boulangeries ou autres, si vous voyez des produits qui sont identiques mais sans aucun défaut et qu'ils se ressemblent tous, c'est que ça a été fait dans une industrie, alors que si vous voyez par exemple des croissants, il y en a un qui est un peu plus petit, l'autre qui est un peu plus grand, il y en a un qui est un peu plus feuilleté, l'autre un petit peu moins, et ben là ça veut dire que c'est le boulanger qui les a fait et bah, il n'est pas parfait le boulanger, hein, il n'a pas pesé tous les croissants un par un, donc il y en a toujours, il n'y a pas des grandes différences, mais ça se voit à l'œil nu, puis même au niveau du roulage et tout. Enfin, bref, voilà, donc ça c'était ce que je voulais vous montrer. Puis voilà ce que ça donne, hein, c'est quelque chose de très joli. Donc je vais mettre ça comme ça, hop, et puis je vais finir la vidéo là-dessus. Voilà, j'ai changé d'endroit. Donc j'espère que cette recette vous plaira. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous avez l'habitude, pour ceux qui veulent tous les éléments pour aller sur mes réseaux sociaux, tout ça, enfin même pour avoir d'autres renseignements, c'est sur la description juste en dessous de la vidéo. Vous allez voir, il y a il y a la description qui commence et puis vous avez la petite flèche où c'est marqué plus, vous cliquez dessus et vous allez avoir tous les éléments. Je vous le dis, c'est juste au-dessus en dessous de la vidéo, vous ne pouvez pas le louper. Et puis si vous continuez un petit peu plus longtemps, je vous donnerai d'autres recettes de biscuits tout aussi simples à faire que celle-ci. Évidemment le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Pour les habitués d'ailleurs, n'hésitez pas à regarder, notamment ceux qui ne reçoivent plus les notifications et qui les avaient auparavant. Il y a eu parfois des petits bugs, donc n'hésitez pas à regarder si vous êtes toujours abonné et si vous avez toujours la petite cloche qui est activée pour recevoir les notifications. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie sincèrement pour votre fidélité et je vous dis à très vite. Moi pendant ce temps-là, je vais aller déguster ces petits biscuits qui me font très envie. Alors je vous avoue, j'en ai déjà mangé un petit peu, mais je pense qu'ils vont pas durer très longtemps. Merci infiniment, à bientôt sur Comment fait-on. Salut! Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment fait-on.